Bonjour, dans cette séance on étudie les drogues et la toxicomanie afin de déterminer le mode d'action des drogues. À la fin de cette séance, vous serez capable de reconnaître que les drogues sont des substances qui peuvent être naturelles ou synthétiques et qu'elles perturbent la communication nerveuse en modifiant l'état mental et les perceptions sensorielles. Vous noterez aussi que la toxicomanie est une modification du comportement lié à la consommation de la drogue. Vous préciserez les symptômes, tolérance, dépendance, accoutumance et autres, ainsi que les conséquences de cette toxicomanie sur le bien-être physique, psychique et social, et on détermine le mode d'action de certaines drogues. Donc les drogues sont des substances qui peuvent être naturelles ou synthétiques. Lorsqu'elles sont absorbées, ces drogues modifient l'activité mentale, les sensations ainsi que le comportement. La consommation répétée d'une drogue provoque des dommages physiques, psychiques, affectifs et même sociaux pour le consommateur ainsi que pour son environnement. La toxicomanie est un état de dépendance qui peut être physique et ou psychique vis-à-vis d'un produit. Cette toxicomanie s'établit suite à l'usage répété de cette drogue d'une façon périodique ou continue. Quelles sont en fait les différentes catégories de drogues? Comment s'établissent les phénomènes de dépendance et quelles en sont les conséquences? Voilà nos problématiques. La dépendance, en fait, s'installe quand on ne peut plus se passer de consommer sous peine de souffrance physique et ou psychique. La dépendance est caractérisée par l'impossibilité de résister au besoin de consommer, à l'accroissement d'une anxiété juste avant la consommation habituelle et à ce soulagement ressenti lors de la consommation. Le sujet se livre alors à des addictions malgré la conscience qu'il a d'abus, d'anxiété et de perte de sa liberté d'action ou même la perte de sa famille. La dépendance aux drogues peut être physique. Elle traduit donc un état de manque dû à l'absence du produit et ça se manifeste par des signes physiques qui sont qualitativement opposés aux effets de la drogue. L'organisme réclame le produit à travers des malaises physiques qui varient selon les drogues, sueur, vomissement, tremblement et autres. Cette dépendance mène à un véritable syndrome de sevrage qui traduit donc le manque de cette drogue qui circule dans l'organisme. Cet état de manque pousse le drogué à en consommer davantage. La dépendance aux drogues peut être aussi psychique. On l'appelle alors accoutumance. C'est l'envie extrême de consommer et de ressentir les effets du produit. En cas de privation de ce produit, il y a développement d'un sentiment d'angoisse qui peut aller jusqu'à la dépression. La vie entière devient alors centrée sur la drogue, malgré ses effets néfastes. La dégradation progressive et continue au niveau relationnel et social rend difficile, voire problématique, le retour à un comportement naturel et contrôlé. Qu'est-ce que la tolérance? On sait que l'usage répété de la drogue diminue les effets de celle-ci. Ceci conduit à la tolérance, c'est-à-dire lorsque l'organisme s'adapte aux doses en fait répétées de ce produit. Il cherche alors à augmenter les doses afin d'obtenir les effets désirés et cette augmentation des doses mène à des overdoses qui sont mortelles. Selon leurs effets sur le cerveau, on distingue trois catégories de drogues. Les stimulants, les hallucinogènes et les dépresseurs, qui stimulent ou activent pour les stimulants, qui perturbent pour les hallucinogènes ou qui inhibent ou ralentissent le fonctionnement du système nerveux. Les stimulants, on distingue la cocaïne,
l'ecstasy, et deux autres stimulants moins forts, la caféine du café et la nicotine de la cigarette. Ces stimulants procurent donc un état d'éveil et d'excitation et réduisent la fatigue. Mais cet effet est suivi d'un état d'épuisement et de dépression, et à forte dose, ils ont des conséquences graves, paranoïa et fatigue généralisée. Quant aux hallucinogènes, on distingue le cannabis dans son état naturel ou synthétique, ainsi que le LSD et la kétamine. Ces hallucinogènes perturbent l'environnement, la perception de l'environnement et la perception de la réalité. À long terme, ils modifient même la personnalité du consommateur. Parmi les dépresseurs, on distingue l'héroïne et la morphine, qui sont des opiacés, ainsi que les barbituriques et les benzodiazépines et l'alcool. Ces dépresseurs entraînent une sensation de détente et de rêve, mais à forte dose, ils ont des conséquences graves. Ils peuvent induire un arrêt cardiaque ou même un arrêt respiratoire. Certaines boissons énergisantes peuvent contenir des drogues. Il s'agit de la caféine, qui est un stimulant, de la guarana, qui est une plante produisant des grains plus riches en caféine que les grains de café, et la taurine, un acide aminé apporté normalement par l'alimentation, mais à faible quantité. À forte dose, la taurine devient toxique pour le cerveau. Elle peut induire une hyperactivité et des anomalies du comportement. Quelle que soit en fait la drogue, le but principal c'est de procurer une sensation de plaisir. Cette sensation s'explique par un mode d'action commun à toutes les drogues. Pratiquement au niveau du cerveau, ces drogues provoquent une libération de dopamine. La dopamine étant le neurotransmetteur de nombreuses synapses dans le cerveau, une fois libérée, cette dopamine excite des neurones qui élaborent alors des messages ressentis comme sensation de plaisir. Après avoir agi, les molécules de dopamine sont rapidement recapturées par le neurone présynaptique. Comment se fait alors la libération naturelle de la dopamine? Et quel est le mode d'action de certaines drogues sur les synapses à dopamine? Voyons le cas de la cocaïne. Tout d'abord, on voit ici une synapse neuroneuronale avec un neurone présynaptique contenant des vésicules à dopamine. Ce neurone porte des transporteurs de la dopamine qui assurent la recapture des molécules après avoir été libérées, et le neurone postsynaptique produit des messages à l'origine de la sensation de plaisir. Voyons comment ça fonctionne. Sans cocaïne, il y a des libérations de dopamine, sensation de plaisir, puis les molécules sont recapturées. La cocaïne, quant à elle, se fixe sur les transporteurs de la dopamine, donc elle empêche la recapture. Ceci fait augmenter la quantité de dopamine dans la fente et donc leur action sur le neurone postsynaptique. Ceci entraîne une augmentation de la sensation de plaisir. Voyons maintenant le mode d'action d'un dépresseur, l'héroïne. On voit ici un neurone présynaptique avec des vésicules remplies d'un neurotransmetteur qui est le GABA. Ce neurotransmetteur intervient dans le contrôle de l'humeur en diminuant la quantité de dopamine. Il y a aussi des endorphines, des neurotransmetteurs qui inhibent le GABA et qui augmentent alors indirectement la quantité de dopamine. Pour ces endorphines, le neurone à GABA porte des récepteurs où se fixent ces molécules d'endorphines. Donc, si nous voulons voir l'action de cette synapse, regarde, on voit alors que l'arrivée d'un message nerveux au niveau de ce neurone à GABA induit une libération de GABA suivie d'une entrée de Cl-, message nerveux libérant donc à l'extrémité du neurone les molécules de dopamine qui agissent sur le neurone postsynaptique, ce qui induit la sensation de plaisir.
Avec l'héroïne, on sait que l'héroïne ressemble aux endorphines. Donc, elle peut se fixer sur les récepteurs aux endorphines portés par le neurone. Ceci diminue la quantité de GABA libérée, augmentant la quantité de dopamine donc, ainsi que l'effet de la dopamine sur le neurone postsynaptique, et la sensation de plaisir est amplifiée. La morphine est un autre opiacé qui a en fait encore un usage important. Voyons comment elle agit. Nous voyons dans la moelle épinière des neurones à la substance P. Ces neurones sont impliqués dans la transmission des messages de douleur. La substance P, une fois libérée dans la fente, est responsable de ces messages de douleur. Il existe aussi des encéphalines qui peuvent se fixer sur des récepteurs portés par les neurones qui ont la substance P comme neurotransmetteur. Cette fixation permet de diminuer la quantité de substance P libérée et donc, ainsi, les encéphalines diminuent la sensation de douleur. En présence de morphine, la morphine ressemble aux molécules d'encéphaline. Donc, lorsqu'elle est présente, elle se fixe sur les récepteurs aux encéphalines et inhibe encore plus la libération de substances P. Donc, la sensation de douleur est ainsi inhibée plus fortement. Exercice d'application. Le LSD est une drogue qui ressemble à la sérotonine étant un neurotransmetteur impliqué dans la transmission des messages visuels, donc dans les voies visuelles. Les personnes qui consomment le LSD présentent une réaction qui est réduite, mais un comportement agressif. En plus, ces personnes présentent des troubles visuels. À faible dose, elles voient des illusions visuelles. À plus forte dose, ces personnes droguées développent des hallucinations. On vous demande de rappeler le rôle de la sérotonine dans la communication nerveuse, ainsi que de formuler une hypothèse expliquant le mode d'action de LSD. Rappelons que la sérotonine est un neurotransmetteur, elle est donc impliquée dans la transmission synaptique. Le mode d'action de LSD a inspiré de l'information qui dit que le LSD a une structure proche de celle de la sérotonine. On peut donc supposer que le LSD se fixe sur les récepteurs de la sérotonine, mais que cette fixation perturbe le fonctionnement de la synapse. Ceci est responsable donc des troubles visuels ou même des hallucinations. Les acquis. On a vu que les drogues perturbent la communication nerveuse dans l'organisme. Elles induisent aussi un état de dépendance, c'est-à-dire un désir insupportable de continuer à absorber la drogue afin de chasser le malaise dû au manque. Le phénomène de tolérance ou d'accoutumance survient à la suite de l'adaptation de l'organisme aux doses consommées. L'état de manque du drogué souligne une dépendance physique ou une nécessité de la présence massive de la drogue dans le corps. En agissant sur les récepteurs cérébraux de la dopamine, les drogues procurent un plaisir artificiel, origine du syndrome de dépendance. L'accoutumance à la drogue mène le drogué à hausser les doses consommées afin d'obtenir les effets désirés. Les conséquences peuvent mener à la mort. Merci pour votre écoute.